Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on mange uniquement dans des aires d'autoroute. Et si vous voulez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. Du petit déjeuner au repas du soir en passant par le repas de midi et le 4h, le petit goûter là. On va tout faire pour se régaler comme d'habitude, même si on risque de se ruiner un petit peu. On est d'accord. C'est la vie les gars. Et on démarre comme vous pouvez le voir avec Starbucks les amis pour le petit déj. Déjà que Starbucks c'est pas donné, je me demande ce que ça va être ici. Ça promet? Je vais prendre un comme ça. Quelle taille? Je vais prendre un petit. Au niveau prix, Ouais. plus Plus avantageux, c'est ça? Alors je prends celui-là. Merci pour le tip, ça fait plaisir. Bon, comme vous l'avez vu, commande assez chargée. Regardez-moi cette magnifique tablée, c'est mon rêve, je crois, finalement. Qui se réalise enfin, et le tout dans une aire d'autoroute. Qui l'eût cru? Concernant les prix, je crois que c'est à peu près la même en fait que dans tous les Starbucks. Peut-être qu'ils sont obligés, j'en sais rien. 1,95€ du pain au chocolat, on y est. C'est pas donné, hein. Bon app les potes. Ok. Bon, il est bien gourmand, bien sympa. Il est dense, tu vois ce que je veux dire? C'est pas que de l'air à l'intérieur, ça fait plaisir. Mais pour ce prix-là, encore heureux quoi. Je vais dire ça tout du long de la vidéo, vous êtes prévenus. Mais il est très bon ce petit pain, et ça fait plaisir. Évidemment, j'ai pris un doggy bag, parce que vous vous en doutez peut-être, mais on va goûter plein de trucs à chaque fois. Mais je vais pas tout manger, sinon ça va être galère, d'accord? En tout cas, ce petit pain, franchement, il est bon. Il est très très bon, je peux vous le dire. Et je me retiens de pas le finir. 7 sur 10, ça reste de l'industriel, et peut-être un peu trop cher, mais c'est pas mal. On reste sur la même assiette, on va enchaîner avec le carrot cake. C'est un gâteau que j'adore. Et pourquoi ils m'ont donné la fin là? Je l'ai goûté moi. C'est le cul là, comme on dit. Bon, il y a le petit glaçage au-dessus, il est incroyable chez Starbucks, on va pas se mentir. 4,50€ hein, la part. J'ai rien, promis. Allez, on y va. C'est ça le problème de ce cake là, c'est qu'il est trop bon. De base, je me suis toujours dit carrot cake, mais qui mange ça bordel? Pourquoi vous faites des gâteaux à la carotte? Goûtez, pour ceux qui ont des a priori, vous verrez, vous comprendrez. C'est incroyable. Pourquoi pas citron, pourquoi pas banane? Il y avait les deux d'ailleurs, je crois. J'ai pris le plus original, avec le magnifique glaçage qui est très sucré quand même. Hein. C'est incroyable, j'adore. D'ailleurs aujourd'hui, on va en voir des choses et on va naviguer parmi 3 stations-service, puisqu'autour de chez moi, on est à Strasbourg, il n'y en a pas des énormes. Je sais que dans le sud de la France, il y en a une gigantesque, la plus grande de France. Si vous mettez un maximum de likes sur cet épisode, on ira faire un 24h là-bas. Je vous le promets. Je sais pas quand par contre, calmez-vous. Carrot cake merveilleux, 9 sur 10, je le tabasse tous les jours, s'il vous plaît. Bon, on va passer sur ce magnifique plateau, regardez-moi ces boissons, punaise. J'ai pris 2 boissons un peu spéciales, j'avais envie de faire plaisir. Ça c'est une boisson temporaire autour de Noël là. Caramel waffle latte, les amis. Faut savoir que je tolère pas trop le lait, donc ça va être un peu compliqué. Je vais y aller mollo, surtout qu'il y en a aussi là-dedans là. Mais ça on en parle après. Ça sent le gazon, vous savez peut-être ce que c'est, j'ai du mal avec ça. En attendant, regardez-moi ça là. Oh là 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 là. Allez, tu peux goûter? En fait le problème c'est que c'est trop bon. Mais je comprends pas les gens qui arrivent à boire ça et pas avoir mal au bide après. Que ce soit pour tout le lait qu'il y a dedans, et puis le côté gras quand même est lourd de la chantilly, tout ça. Mais alors qu'est-ce que c'est bon? En fait moi j'adore, c'est ça le problème. Si je m'écoutais là, c'est effrayant. C'est tellement réconfortant, c'est un truc de zinzin. 7,50€ pour la taille grande D, je crois. Elle m'a dit que c'était la plus rentable. Je me suis peut-être fait niquer, non? Comment ça, le plus rentable, je suis en train de me dire, tu sais? C'était juste niqué. En vrai, c'est juste peut-être par rapport au prix, tu sais. Elle avait pas l'air malhonnête. Gentille dame, merci. Pour l'accueil, si vous tombez là-dessus, peut-être. Caramel waffle, latte, gaufre, caramélisé, au lait, au café, c'est incroyable. J'aurais dû le prendre à emporter, je vais jamais pouvoir tout boire. Michel peut-être va m'aider. 8 sur 10 pour cette délicieuse boisson. Pour une aire d'autoroute, franchement, on se met bien là. Starbucks, ça envoie. Oh là là, le petit déj de zinzin, ça fait plaisir. Allez, on tourne un petit peu sur les sucreries. Et voici un cookie chocolat blanc noix de macadamia, un classique. 3,30€ pour celui-ci. Ils sont pris pour Subway ou quoi? C'est exactement le même, non? Qui l'a fait en premier? Qui a copié l'autre? À vous de me le dire. Personne sait ça en fait, non? Tout le monde s'en fout. Bon, c'est bon? C'est bon. En fait, je vous mens pas, Starbucks, je vais dire sous-côté, mais enfin, c'est pas sous-côté. Il y a beaucoup trop de gens qui y vont, à mon goût. Mais c'est vraiment un banger et j'avais fait une vidéo où j'avais testé les snacks salés de chez Starbucks, c'était très cool. Et il y en avait beaucoup aussi d'ailleurs. Je me suis empêché d'en prendre pour le petit déj parce qu'il y aura beaucoup de salé dans cette vidéo. Mais ouais, il y a des sandwichs de fou et tout, ça fait envie. J'ai envie de tout prendre moi quand je suis là. Délicieuse cookie mais très très sucré. C'est réconfortant parce qu'on attend un cookie. 8,5 sur 10, hein, c'est incroyable. Brownie au chocolat, il y en avait un à la pistache, j'ai hésité. 3,30€, ça va. On va essayer d'être raisonnable, d'accord, parce qu'on va se faire douiller dans tous les cas, tout au long de la vidéo, hein, c'est un plaisir. Comment j'ai trouvé ce concept déjà? Vous aimez les gars? Dites-moi dans les commentaires là. Il est bon, pareil, il est très chocolaté, très dense, il explose de gourmandise, mais c'est peut-être pas mon produit préféré là. Une éclat de chocolat là, c'est énervé. Hein. Il y a moins de surprise sur ce produit, mais il est délicieux quand même. 6,5 sur 10 quand même, un peu moins bien. Le retour du plateau des boissons avec cette mystérieuse verdure, matcha, green tea, en grande D encore une fois, comme Ariana du coup. C'est ça, non? Si j'ai bien compris, c'est du thé. Je suis même pas sûr en fait. Si c'est du thé vert avec du matcha, c'est du thé vert matcha, je sais pas ce que c'est. Vous avez le visuel, c'est très spécial. Et je comprends pas, mais ça sent la pelouse quoi. Ça sent les épinards. Genre, qui a envie de boire ça? Premier degré. Il y a des fans de matcha là? Allez, on goûte ça, grande première pour moi. Ah, mais il y a encore du lait, non? Si, il y a du lait, non? Ah, je sais pas, mais c'est amer. Il y a une hype autour du matcha, je comprends pas. Ah la vache, la douche froide à côté de ça là. Alors on a quand même une bonne sensation de thé, quoi, de thé vert du coup. Mais ce côté verdure, ce côté herbacé, je peux pas. Je sais pas quel est le public et comment on s'habitue à ce genre de saveur. Comment ça vous vient comme ça? Peut-être c'est vraiment les amateurs de thé en vrai.
Mais moi, je trouve pas ça terrible. Voilà, celle-ci à côté. Quel bonheur. Thé vert matcha, Starbucks ou pas, pour moi, c'est un grand nom. Je prends aucun plaisir. 3 sur 10. Terrifiant. On enchaîne. Vous l'avez vu, on est devant une deuxième aire d'autoroute, ou plutôt dans son aire de jeu, on est là pour s'amuser. Mais il faut manger puisqu'il est déjà midi. Suivez-moi les amis. On est au même endroit que la première aire, sauf qu'on a traversé l'autoroute. Donc on a dû faire un big détour en voiture. Et tout ça pour manger chez Marie Blacher, notre chère amie. Marie Blacher, spécialiste des pains, en gros. C'est genre une boulangerie quoi, une chaîne de boulangerie. Il y en a 700 en France, je crois, j'ai vu ça. J'étais choqué. On a des formules avec des pizzas, des sandwichs, des trucs comme ça. On va manger à n'en plus pouvoir. On y va. Faites une pause les amis, c'est important quand vous roulez. Routier ou pas, grand voyage ou pas, toutes les 2 heures on s'arrête et on boit un petit café. Peut-être pas en fait. Faites gaffe à votre petit cœur. Oui. Toi là. Ok, du coup comme je vous le disais, regardez, on a des petites formules. Nous, on doit demander une autorisation au patron. Ah ouais. Bah. Ouais, que vous avez filmé et qu'ils n'ont pas eu la demande de film. Ouais. C'est nous qui avons une certaine pression. C'est vous? Ah bah ouais, parce qu'on n'aurait pas dû vous laisser faire. Les amis, nous sommes bien installés chez Marie Blacher. Pas si gentil que ça finalement la madame. Je plaisante évidemment, on a été stoppé net dans notre enregistrement de plan de coupe. C'est pas grave, je comprends, on n'a pas le droit, on nous le rappelle de temps en temps. Du coup, vous n'aurez peut-être pas vu la magnifique vitrine, mais croyez-moi, elle était remplie de bonnes choses. Et surtout, j'ai pris à peu près ce qui donnait le plus envie. On va commencer tout doucement par ce petit plateau avec un croissant au jambon béchamel. J'adore l'idée des croissants fourrés comme ça. 3,90 € pour ce premier produit. Et voici à quoi ça ressemble. Oh là là, mec, il est lourd de fou. C'est quoi ça? Je m'attendais pas du tout à ça. Il est très mignon, hein. Il a l'air très chargé. Mais wesh. Attends, j'arrive pas à l'ouvrir là, il est fixé en fait. Il est scotché les gars, désolé, je peux plus l'ouvrir. Bon, en gros, on a du jambon et de la béchamel, à votre avis. Peut-être du fromage aussi, j'en sais rien. Bon appétit. C'est bon, en vrai, pas mal du tout. On a un bon sucré salé, et à la fois plus salé que sucré, parce que bah forcément le jambon prend le dessus. Le croissant se sent bien et il est très bon, honnêtement. La base du croissant là, elle est délicieuse. La béchamel, elle est surtout là pour la texture. Il est super lourd le truc, c'est très bizarre, mais en vrai c'est excellent. Et du coup on a effectivement une petite tranche de jambon qui a été roulée à l'intérieur, comme vous pouvez le voir juste là. C'est bien, hein, c'est pas écœurant, il a été chauffé une petite minute je crois. Puis ça nourrit quoi, du coup pour ce prix là, c'est pas mal. D'ailleurs je me demande si les prix en fait sont pas les mêmes que dans les magasins, comme avec Starbucks, et que c'est pas juste les enseignes genre Leclerc, Carrefour et tous ces trucs là, dans les aires d'autoroute qui abusent un peu. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-moi, est-ce qu'ils peuvent changer le prix comme ça ou pas? Et bah ce croissant, il m'en fout partout, mais il est très bon. Il est très bon et à la fois, c'est pas le truc au monde où je prends le plus de plaisir je pense. Je sais pas comment expliquer. On va lui mettre un 6,5 sur 10 parce que c'est bon, mais j'ai pas trop envie de manger ça, je sais pas comment dire. Disons que si j'ai le choix, c'est pas le premier choix quoi. On est d'accord non? On se comprend? On va enchaîner avec ce truc là. Regardez-moi ce sandwich sous vide là, pourquoi il y a un papier comme ça là? Bon écoutez, pourquoi pas. Il faut le manger dans la journée apparemment, c'est ce qui est écrit dessus. Enfin, c'est ce qu'il y avait écrit dans le rayon que vous n'avez pas vu peut-être. Ça fait chier cette histoire. C'est comme ça les amis, les marques ne veulent pas qu'on leur fasse la bonne pub. C'est dégueulasse ce croissant en fait. Allez, je ne suis pas rancunier. Et on ouvre ce magnifique sandwich poulet crispy mon vieux. Il est très crispy et c'est le dernier qu'il y avait dans le rayon. Mais il est froid. Alors du coup c'est là où je me demande un peu où est-ce qu'il va être crispy le poulet, tu vois. On va voir, c'est là que ça va être intéressant. Je me suis lavé les mains juste avant, ne vous inquiétez pas. Dans les aires d'autoroute, faites ça. Hein. Il est là le poulet. Il est là le poulet crispy. Mais alors est-ce qu'il sera vraiment croustillant? On a du cheddar, de la tomate, de la salade et peut-être de la sauce, je sais pas. Ça serait bien. J'ai pas spécialement l'impression, mais j'espère que si. Hein. Parce que sinon ça va être la merde. Si on a une belle sauce en dessous là, orangée comme ça. Regardez-moi ça, franchement. Ok, une sauce qui sent un peu le pesto rosso bizarrement. J'aurais pas du tout dit ça. Ça sent un peu le basilic genre. Pourquoi pas? Écoutez, 6,50 € le sandwich. Ça va en vrai parce qu'il est costaud quand même. Mais bon, c'est peut-être pas non plus le premier choix. Pourquoi tu prends ça alors gros? Mais j'ai pris un produit de chaque catégorie, t'as bien compris. À nous deux. Tu vois cette sauce de con, c'est trop bizarre. Elle est bonne mais on dirait qu'elle a rien à faire là, je sais pas comment dire. Avec le cheddar et tout là, on sent même pas d'ailleurs, non? Montre un peu la tranche là. C'est pas du cheddar, hein. D'ailleurs à mon avis c'est des tostinettes vache qui rit. Pardonnez-moi pour la farine sur la gueule. Ah, attends mec, c'est vachement bon en vrai. Il est hyper bon ce sandwich. Il est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais en voyant l'emballage. C'est trop bon. Alors là les gars c'est la bonne surprise. Hein. Regardez-moi comme c'est joli. Franchement pas mal. Alors croyez-le ou non, bah, c'est délicieux, c'est incroyable. Par contre j'irai pas jusqu'à dire que le poulet il est crispy là, d'accord? Il est bon, il a un bon goût, on le sent beaucoup, mais il est pas extraordinairement croustillant quoi. Hein. J'y vais pour un dernier croc parce que franchement je me régale. Bah écoutez, très original, très bien fait. Il y avait aussi du thon, du poulet, des trucs plus simples, mais honnêtement, j'ai bien choisi. On va mettre un 7 sur 10, on est gentil, on est content. On va enchaîner avec un petit rinçage de gosier les amis. Là je vais pas mettre de notes parce que c'est du Schweppes. C'est une boisson que j'adore depuis l'adolescence, que je tapais avec mes meilleurs kebabs. Voilà, quand j'ai découvert ça, ça me rappelle des souvenirs. Faible en calories, sérieux, j'ai du mal à y croire. Hein. C'est la nouvelle mode, ils ont plus le choix. Avec toutes les boissons zéro là, ils sont obligés de s'aligner. Du coup la boisson était en menu avec, sans transition, le croque-monsieur les amis, qui est juste là. Et là on est sur un croque chorizo. Alors là c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et ce plateau, vous voyez, me fait déjà beaucoup plus envie. 8,65 € le croque en menu avec la boisson. En vrai ça va. Surtout qu'il m'a l'air plutôt bien chargé, regardez-moi ça. Croque-monsieur au chorizo, mec c'est vraiment ça du coup. Je croyais que c'était juste au-dessus. Et du coup il y en a aussi à l'intérieur effectivement. Alors là, je suis curieux. Petite rondelle. Sur le principe c'est sympa. Le chorizo il est pas terrible je crois.
Il y a des petits poivrons d'ailleurs, très cool aussi, j'apprécie. N'empêche que Marie Blachère, valeur sûre, hein, on va pas se mytho. Je kiffe bien depuis avant. Et je me dis, si je devais m'arrêter à cette heure et prendre un truc à bouffer, je pense que je m'orienterais plus vers une petite pizza. C'est pour ça qu'on garde le meilleur pour la fin. Mais ça me ferait kiffer, voilà. C'est pas extrêmement cher. Et puis c'est pas mauvais, hein. Le croque est moyen. Le pâté béchamel avec le chorizo, c'est bizarre. Les poivrons en plus, ça va. Ils sont pas très cuits, donc c'est bizarre aussi. C'est dommage, un peu en dessous de mes espérances, on va dire. 4 sur 10 pour ce produit, rien de tel qu'un bon vieux croque jambon fromage, je pense. Mais alors là, les gars, je pense qu'on va passer sur le climax, l'apogée. Oh, j'ai encore soif d'esprit. Bon les gars, pizza 3 fromages, pas 4. On a du gorgonzola, du chèvre et du gruyère, on va dire encore une fois, avec des mentales. Pareil, même combat qu'avant. Là, on a une petite part comme ça, bien fine. C'est sympa quand même. Pareil, il y avait un menu avec boisson, je crois, genre 5,50€, 5,60€, je sais plus. Mais du coup, là, on est sur un bon prix quand même. Hein. Pour une petite pizza comme ça, tu prends un truc à côté, un petit dessert, franchement, t'es bien. Ouais, ça j'adore. Ce genre de produit là, les pizzas genre 3 fromages en boulangerie, je sais pas pourquoi, c'est un truc à part, tu vois. Il y a un délire où une pizza de boulangerie, je kiffe ça. Je sais pas comment vous expliquer. Elles ont un goût de pizza boulangère finalement, logique du coup. Pas un goût de pizza classique. Ah, les pizzas 3 fromages, 4 fromages, 5 fromages, 6 fromages. Petit clin d'œil à Mr V. Arrête un peu avec tes 6 fromages là. Ouais, c'est excellent. J'ai pas besoin de plus les gars, je suis un enfant moi. La part je la prends comme ça, je fais ça. Comme ça que ça se mange, non? Ouais, c'est trop bon. Le plaisir est là-haut, tu vois, le plaisir. Bon, c'est une pizza quoi, 4 fromages, 3 pardon. C'est très bien, franchement ce petit produit. C'est ce que je préfère sur le plateau en menu avec ça. C'est ce que j'aurais pris si vous vous demandez. En temps normal, si vous vous demandez pas, vous le savez. Quand même. Trop bon. C'est bon joli comme ça. Hein. Sachant d'ailleurs qu'il y avait énormément de choix de pizza. Il y avait aussi chorizo, jambon champignon, machin. Mais j'ai bien choisi pour celle-ci. Heureusement que j'ai pas pris la chorizo du coup, je sais pas, je l'aime bien. 9 sur 10 pour cette magnifique petite pizza. Simple, efficace, j'en demande pas plus. Merci bien. Et là tu coupes la carte et je défonce tout le plateau, tu sais. Les amis, nous voici devant la 3e aire d'autoroute. Elle est très jolie, elle a un style un peu ancien et pourtant c'est tout neuf. Désolé, je me mets là pour le vent. Et en plus, regardez, ça vous permet de savoir où on est précisément. À l'aire de la Bruche, les amis, en Alsace toujours. Évidemment, je suis pas parti à l'autre bout de la France pour manger des Twix et des sneakers. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du goûter. Et peut-être qu'on va pas faire ça d'ailleurs. J'aimerais bien essayer de faire un peu plus original. Regardez-moi ça, dans cette aire, on a Poulaillon, tout d'abord. Ensuite, on a un magasin Leclerc, petite épicerie, etc. Vous connaissez, même si en général là c'est extrêmement plus cher. Du coup, bah suivez-moi. Hein. Regardez, on en apprend plus en plus. La gastronomie alsacienne. Beka Offa, Flammekuche, Kuglopf. Et ça, je sais pas ce que c'est. Sourcroute, mec, c'est la choucroute, je suis un ouf. Bon, bref. Est-ce qu'on va taper dans le supermarché? Est-ce qu'on va taper dans la boulangerie? On va voir un petit peu les vitrines, on va voir ce qui nous fait le plus envie. Pour le goûter, on va y aller mollo quand même, puisqu'après on a un repas du soir. Il est 16h. Et regardez, même l'heure de jeu, elle est en forme de cochon, gros. C'est un sanglier, non? C'est un cochon, mec. Putain, on va y faire discret parce qu'on va encore se faire tège là. Bonjour, merci. Les amis, nous voici confortablement installés dans ce siège vêtu de velours avec une carte de la région de Molsheim-Mutzig, voilà. Je savais pas ce que c'était. On s'est fait plaisir chez Poulaillon avec un petit café chacun et puis des pâtisseries viennoiseries comme ce matin. Version peut-être un peu moins bien que Starbucks, mais qui sait. J'adore Poulaillon. Grand respect au sandwich bûcheron, mortadelle, moutarde, que je prenais tous les midis dans mon ancien taf. Qui s'en fout, peut-être toi? Oh, je te vois venir là. Allez, ça coûte cher, je vous le dis tout de suite. On va commencer en douceur avec ce manala aux pépites. Un manala, c'est un petit bonhomme comme ça, aux pépites de chocolat. Souvent disponible en période de Noël par chez nous et il coûte 2,90€. Gros, c'est pas donné quand même là. Ben, y a pas beaucoup de pépites déjà, c'est très sec, très sec. On dirait de la bretzel. C'est dur autour et un peu mou dedans. D'ailleurs, deuxième truc que je vous vois venir dans les commentaires pour les Alsaciens. Manala, Manélé, non c'est quoi Menela? Je sais plus gros. Ménélé dans le Bas-Rhin, Manala dans le Haut-Rhin apparemment me dit Michel. Ça doit être ça, mais arrêtez de vous faire la guerre là, faites chier là. Faites l'amour, baiser, je sais pas. Casse les couilles à un moment. Bon. Oh, il est croustillant, gros. Il est croustillant, frère. C'est de la brioche. En soi, c'est pas mauvais. D'ailleurs, Michel me fait remarquer que j'ai dit une bretzel. Et c'est pareil, vous me tombez dessus à chaque fois. Une bretzel, un bretzel. Bon, ça y est, les gars, on est marre de vos débats. On n'est pas là pour ça. C'est pas très bon. En vrai, c'est sec. Il y a pas beaucoup de pépites. C'est pas très gourmand. Ça passe vite fait. Je vais lui mettre la moyenne. 5 tout pile, mais c'est vraiment pas terrible. Pour 2,90€, gros. Là, on se fait niquer. On va enchaîner avec cet éclair au café qui a une forme plutôt simple, longiligne, on va dire. Rien d'extraordinaire, même si ça a l'air assez basique, on va dire. Hein. Il m'a coûté 4,50€. Même Cyril Lignac, là, il n'oserait pas faire ça, gros. Comment il s'appelle l'autre là? Cyril Hanouna. Non, pas Cyril Hanouna. Non, le mec connu là. Cédric Grolet, il n'oserait pas vendre un éclair à 4,90€, je pense. Hein. 4,50€, j'abuse. Bon appétit. Au boucan, il était chargé. Il est super bon pour leur défense, très bon. J'adore les éclairs au café, j'ai envie de l'atomiser, on va se calmer. En parlant de café, est-ce qu'il serait pas l'heure de boire notre café allongé à 2,50€? Bon, ça en vrai pour une aire d'autoroute, ça va, pas ce mytho. C'est vrai que là, les petites pâtisseries, vous voyez, je disais avant que les prix ils bougeaient pas chez Marie Blachère et Starbucks. Peut-être que je m'étais trompé. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, je me trompe pas. Hein. C'est plus cher, je pense. Je pense ou je suis sûr? C'est à vous de me dire. Bon, allez, un peu de sucre, petite gorgée. J'en mets jamais du sucre dans le café, mais en aire d'autoroute, il en faut parce que ça met du boost. Jus de chaussette sur 10. Hein. Plus sérieusement, dernière petite bouchée là-dessus. Il est excellent mec, c'est une dinguerie, j'aurais vraiment pas cru. Il a l'air tout con mais vraiment il fait son effet. Je lui mets un 8 sur 10, hein. Soyons généreux, c'est délicieux. Le café, j'y retourne un coup mais je vais être sévère. Hein. Après le Starbucks de ce matin. Après le café d'air d'autoroute, on a tellement rien à foutre. On pourrait vraiment te servir une pisse chaude. J'appuie ça un peu. Ça te mettrait le même coup de boost carrément. Non je veux dire là, on est sur un truc...
Ouais, c'est un café allongé quoi. Après, c'est moi aussi, je cherche la merde en prenant ça. Évidemment, les amateurs de café ne boivent pas du café allongé, je suppose. 6 sur 10, pas plus, hein. C'est gentil, je pense. Hein. C'est très gentil. On retourne sur une petite sucrerie fruitée, regardez-moi ça. Une tartelette aux framboises avec un petit, comment ça s'appelle, une petite crème pâtissière. Et toujours le petit poulaillon, juste là. Hop, en chocolat. Et elle m'a coûté 5,20 €. Ça pique, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est cher, non? Les boulangeries artisanales, normalement en ville, elles coûtent moins cher que ça, quoi. Et là, la taille du truc, gros, tartelette aux framboises, normalement, c'est un peu plus, quoi. Bon, cela dit, ça fait envie. Ah, comme je kiffe ça. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Bon, les gars, les framboises dans des pâtisseries, dans les desserts, c'est trop bon. Wow, j'ai envie de lui tabasser la gueule, c'est vraiment incroyable. J'aime bien parce que la petite pâte, elle est molle. En fait, c'est tellement simple que c'est bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est presque régressif. Je trouve que pour ce genre de truc, il n'y a pas besoin d'une qualité incroyable. C'est bizarre de dire ça, et encore plus dans une aire d'autoroute, encore une fois. Juste, s'il y a les ingrédients minimum, ils sont bien mis ensemble, ça fait le taf. En gros, c'est trop dur de s'arrêter là. Je suis triste de la laisser. On est presque une norme à l'œil, 9 sur 10, je laisse pas le choix. Je l'ai mis 6, pas vrai, j'ai pas été trop dur parce qu'en vrai ça va. Il nous reste un tiramisu à 5,20 €. Dommage, c'est pas du verre. Déconstruisons ce dessert magnifique. J'adore le tiramisu. Ah là il est pas. Là il a un goût bizarre là. Ok, je sais pas trop quoi penser. Il est très léger en café, c'est dommage, c'est censé être un peu plus fort quand même. C'est gourmand, mais vous voyez, je me régale beaucoup moins qu'avec l'éclair et la tartelette. Qui était vraiment incroyable pour le coup. Là c'est pas terrible. Bon, on sent juste le goût de fromage un peu là, de la mascarpone. Pas de fromage, calmez-vous. Après, calmez-vous, lâchez mes côtes un moment. Non, c'est pas ouf, le mec il a fini le dessert quasiment. Le biscuit imbibé, il est au fond en fait, MDR, c'est ça le problème. Il y a plusieurs couches de biscuits, vous allez pas voir, mais voici là en fait vous allez voir, c'est beaucoup plus propre. C'est ça qui est imbibé au café, mais c'est très léger. Et je suis un peu dur avec ça parce que je trouve ça bon quand c'est bien fait. Là c'est un peu fadasse, honnêtement. Autant aller sur un truc super simple comme ça sur le principe, où t'es quasiment sûr que ça va être bon, quasiment j'ai bien dit. Parce que là pour le coup c'est moins bien, je lui mets la moyenne quand même, 5,5 sur 10, comme ça. Je sais pas, je mets une note les gars, on avait dit qu'on mettait des notes. 5,5 sur 10, regarde là. On fait quoi en attendant le soir maintenant? Ouais, du coup Quoi? Hein? C'est de la merde gros. Tu peux faire quoi là? Hein? Faut éviter les astéroïdes là? Comment tu veux que je l'évite pas gros? Ouais, pour moi là gros, j'ai rien à faire là. Mais oh! Bon les gars, Leclerc. Mais carrément il y a des oreilles de lapin et tout gros. Incroyable. C'est quoi ça? C'est des cache-oreilles chaleur là? Mec c'est tueur hein. Gros ça défonce hein. T'as pas bien des oreilles, hein. Un petit flow quoi là. Il y a des petites boules et tout là pour appuyer. Mec non. Ça bouge les oreilles. Tu sais que ça fait un pouic dans mes oreilles. Ah mais ça bouge les oreilles. Mais gros c'est une dinguerie. Ça me tue, c'est incroyable. Ouais, je la cigogne, gros. Je suis comme un gosse, les gars. C'est incroyable. Trop de choses ici. Non, mais les gars, le monopole de cette marque, depuis qu'elle est arrivée, elle défonce toute la concurrence. Lay's, gros, 3 Lay's. 3 Lay's dans le rayon. Bretz, bam. D'un côté, gros, poulet rôti, saveur barbecue. Ça fait 20 ans ils font les mêmes. On en a marre. On en a marre. Aioli, yakitori, barbecue. Pili pili. Quoi, pili pili, gros? Ça veut dire quoi ton truc là? Non, je rigole. Par contre, ouais, c'est vraiment lunaire. Hein. Je trouve le monopole est affolant. Même par rapport aux autres snacks salés, les gars. Je suis obligé d'en prendre un. Hein. Putain, mec, le beef jerky là. Regardez-moi ça, les gars, le beef jerky là. D'habitude, c'est le Jack Links. Ah, bah, il est juste là. MDR. Il y en a là. C'est celui-là que je connais, moi. Mais alors, celui-là, là, il a l'air bien gourmand. Hein. Est-ce que. On craquera pas pour ça, on va voir. Sweet and hot teriyaki, gros, non, vas-y, je suis obligé. Hein. Original teriyaki, The Meat Maker, 3,50 €. Les gars, on va tester celui-là pour une fois. J'ai envie de bouffer ça. Ah, il y a des salades là. Les salades Sodebo, on peut manger la cuillère. J'ai pas encore testé. Est-ce que ça serait pas l'occasion? Oh, la macédoine. Il y en a pas. Tu vois, il y en a pas, mec. Évidemment qu'il y en a pas. Personne en veut. Si, il y en a là. On va éviter tout ce qui est Sodebo, tous les trucs ici, parce que en vrai, bah, on connaît quoi. Tout le monde connaît. Ça, tout le monde connaît pas, non? C'est surtout que ça me fait pas envie, on va pas se mytho. Obligé de prendre un paquet de Bretz. Peut-être le pastis. L'alcoolique, c'est du coin. Tu m'as dit quoi? Bleu pancetta? Mec, let's go. Grignotte de poulet. Alors voilà, il y a un micro-ondes en plus là-bas. Bah vas-y, gros, je prends ça. Hein. T'es fou, non? 2 minutes à puissance maximale, le micro-ondes, c'est comme ça, c'est tout. On va prendre ça. Oh, le repas du soir, gros, le chien, le clébard, quoi, le Doberman. Mais moi, j'aime bien. Venez avec moi, j'ai capté un truc tout à l'heure, regardez. Menu casse-croûte à 5 € les gars. Et menu gourmand à 7 € juste à côté, dans des petits sacs comme ça. Surprise. Est-ce qu'on se prend pas la surprise, genre? Je regarde pas, je le prends. Les amis, j'ai testé celle-ci il y a pas longtemps. Jambon spec, poivron ricotta, elle est nouvelle. Celle-ci aussi, j'ai pas goûté celle-là, elle me fait envie. On y va. Menu casse-croûte, les gars, je vous l'avais dit, 5 € pour ça. Et pourtant, c'est très lourd, ça a l'air cool. Bon, je crois que j'ai un petit peu abusé. On est très chargé, mais on passe à la caisse et on mange. Oui, oh oui, oui, oui. Venez. Et regardez-moi ça. Les gars, c'est n'importe quoi. Hein. Pour 20 balles, finalement, ça va. D'un côté, faut dire, le sac casse-croûte à 5 € là, ça c'est masterclass. Hein. Je sais pas si c'est juste dans les Leclerc, en tout cas, ça paraît très logique puisqu'il y a écrit Leclerc dessus. Leclerc autoroute. Comme quoi, c'est quand même un truc à part. Mais ça n'empêche pas que pour 5 €, j'ai l'impression que c'est bien. Parce que ouais, ça pesait son petit poids quoi. Allez, on va s'ouvrir l'appétit avec ce premier item. Les chips Bretz pancetta bleu, magnifique. Je pense que ça va bien puer de la gueule, mais j'adore puer de la gueule. Faut doser un peu. Allez, sans transition. Ça sent bon, gros. Non. Ça sent le jambon cru un peu. Allez, voyons voir. Je suis très fan de Bretz, vous le savez. Je fais genre, je l'ai pas déjà goûté 3 fois, tu sais. C'est pas mal, ils sont doux en vrai. C'est un peu l'arrière-goût du bleu, mais sinon, c'est un petit goût de jambon, je trouve, au premier abord. La texture toujours au top, maîtrisée à mort. Les saveurs aussi, c'est incroyable en Bretz. Elles sont très bonnes ces chips, j'ai déjà tout goûté quasiment chez Bretz.
Mais ça fait longtemps que j'étais pas revenu, je voulais remettre un 7,5 sur 10. Ça passe très bien et j'adore les chips au volant, même si faut pas faire ça je crois. Toujours dans la thématique apéritif, voici le beef jerky original teriyaki et cette fois-ci c'est The Meat Makers. Vous l'avez peut-être vu avant, je sais pas si on vous a laissé le vlog dans le magasin. C'était extraordinaire. Ah oui, alors ça, à chaque fois, ça me surprend. Une espèce de petit sac en mode, tu sais, qu'il y a dans les vêtements là ou dans les valises ou je sais pas quoi, là, quand tu les achètes. Ça sent bon, beef jerky. Pas grave, on le mangera vite. Beef jerky, c'est ça, en gros, c'est du bœuf séché, hein, tout simplement. Et l'emballage est plutôt premium là, plutôt sympa. Bon appétit. J'ai l'impression qu'il est moins bon que le Jack Links. Il est un peu plus sec, c'est du bœuf séché, mais quand même. Et le teriyaki est un peu moins présent, je suis pas très fan de ça. Ouais, je suis vraiment pas fan. Petit goût poivré, cela dit, la viande est bonne, honnêtement c'est cool. Mais c'est un peu sec, ouais, ça se coince un peu dans les dents là. 5,5 sur 10 sur cet item, sans plus, personnellement. Personnellement, j'ai dit, d'accord? Si tu es fan, tant mieux. Bisous. On va enchaîner avec mes petits morceaux de poulet à la mexicaine. Il faut que je fasse cuire ça 2 minutes au micro-ondes, à puissance maximale. J'arrive. Mec, il est dégueulasse le micro-ondes. Pourquoi gros, il pourrait pas le nettoyer? En vrai, c'est bizarre quand même, tu sais, c'est alimentaire. Enfin, je suis dégoûté là. J'ai mis mon truc dedans, mais je suis pas serein, je vous mens pas. J'ai envie de tabasser les chips, putain. Je le prends comme ça là. Côté croque, les amis, côté croc, je sais pas comment faut dire, marque repère, la marque de Leclerc. On est sur les petits manchons de poulet à la mexicaine, encore une fois. C'est distribué par leurs soins, habituellement, et c'est très gras, hein. C'est très chaud. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit de chauffer ça 2 minutes, les gars. Vous êtes des ouf là. C'est beaucoup trop chaud cette histoire. Y a pas une petite serviette là? Et s'il y en a une magnifique, on va pouvoir en sortir un sans se brûler, parce que du coup, bah c'est vraiment n'importe quoi là. Voici la gueule que ça a. Ah, ça brûle. Ok, nickel. Au secours. C'est souvent très gras. Vous voyez la petite peau là? Moi j'aime bien, mais j'ai peut-être pas pris le meilleur là, hein, je vous avoue. C'est un bout d'os, mec. Bon, voilà quoi. C'est meilleur quand j'étais ado. Hein. Non, ça va. Quand tu tombes sur du blanc, ça passe. Mais alors la peau là, il y a plein de cartilage, il y a des os partout. Bon, pour faire la chochotte, hein, mais honnêtement, bon, forcément, c'est pas de la très grande qualité quoi. Bon, un coup, moi j'aime bien. Ah, je vous mytho pas, j'ai pas envie de le décortiquer, hein. Pas vraiment. Ah. Bon regardez, je l'ai reconstitué là, il y a le nonos qui dépasse, c'est mignon non? C'est pas extraordinaire hein, je me suis vite lassé, j'en ai bouffé un, j'en ai plus envie. J'en avais des bien meilleurs souvenirs, 3 sur 10. Non merci. Sodebo all'italiano pecorino, poivre noir, façon cacio et pepe. C'est ça? Ça va vouloir dire crème et poivre, un truc comme ça? Je sais pas. En tout cas pareil, c'est au micro-ondes et c'est long je crois. 2 minutes 30 à 900 watts, ça va en vrai, ça va. Carton, film plastique au micro-ondes et on chauffe. Et me revoici avec ma nouvelle pasta box, magnifique, ça me fait envie. Je pense que pour le coup, c'est ce qui a l'air le plus mignon de tout ce que j'ai pris. Une pasta box, c'est toujours une petite valeur sûre, même si c'est pas incroyable. En vrai, tu sais un peu à quoi t'attendre, les pâtes sont belles, ça sent bon, ça sent très bon. Et en vrai, ouais, c'est genre poivre, crème, fromage, un truc comme ça, je pense. Et il y a toute la crème au fond, alors faut que j'aille chercher ça. Elle est plutôt assez balèze en vrai, il y a pas mal de quantité. Regardez, c'est joli, hein, ça va, hein. Ça se passe plutôt bien là-dedans, j'ai l'impression que c'est assez cool. On a les petits filaments de fromage là, honnêtement, c'est prometteur. Joli, bonne app. Ouais, c'est bon, mais j'ai pas assez remué. Il y a trop de sauce au fond encore, voilà, tac. Excellent putain, c'est quoi ce délire là? Ah les gars c'est tueur hein. Pour une pasta box c'est vraiment du grand luxe, je trouve qu'ils font des progrès de fou avec ce genre de pâtes et tout. Bonne texture, beaucoup de goût, on sent bien le fromage, c'est bien assaisonné, pour une fois ça a du goût. T'as pas forcément l'envie crevante de rajouter du sel ou du poivre. Pour moi c'est très bien fait hein. GG, juste cru, Panzani je sais plus, c'est des beaux, MDR aucun des deux. Pourquoi pas Ferrari tant qu'il y est? Non? Pas terrible. Moi j'ai envie de lui éclater la gueule hein, pareil. C'est délicieux. Mais on va pas se faire une dégustation de pasta box, n'est-ce pas? Honnêtement, sur l'échelle des pasta box, 8,5 sur 10. Haut la main. Il est l'heure de passer à notre menu casse-croûte, le fameux. Et on démarre avec ce qui semble être un paquet de chips. Effectivement, pommes lisses. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Marque repère. C'est leur marque, évidemment. Alors je pense que sur un petit paquet de chips comme ça, c'est malin parce qu'ils peuvent se permettre de le mettre avec plusieurs items dans un petit sac pas très cher. Chips nature, pourquoi pas, j'adore ça. Elles sont belles. Oh oui. Ouais, les amis, pommes lisses, petites chips nature. Pour moi, les chips nature, ça fait partie de celles que tu peux vraiment acheter en sous-marque. Je t'en fous, ça aura toujours à peu près le même goût. Moi, j'adore. Regardez-moi ça, elles sont belles en plus, hein. Putain. On se fout pas de notre gueule. Il n'y a pas énormément de chips dedans, mais franchement, c'est pas mal pour une petite mise en bouche. Ça fait plaisir. 6,5 sur 10 pour une petite note là-dessus. Faut pas abuser, c'est bien, mais calmos. Ensuite, on a une petite boisson. Ça va être de l'eau et de la Vittel. Ok, c'est pas non plus de l'eau Eco Plus, encore une fois. D'ailleurs, je sais pas si ça existe. Je pense pas. Peut-être, hein. Est-ce que ça existe les eaux de sous-marque comme ça? Vittel, ça fait longtemps que j'en ai pas bu, mais pour se désaltérer, ça fera le taf. Avec tout ce que je graille depuis avant, encore une fois. C'est délicieux, c'est magnifique, c'est super. Grande source, Tour de France. 6,5 sur 10, c'est de l'eau quoi. Ensuite, je crois qu'on a, les amis, un sandwich triangle, les Sodebo, magnifique. Simple et bon, poulet, pain de mie, rôti, maillot légère. Pain de mie, poulet rôti, plutôt, je pense. Allez go, Sodebo les gars, sandwich triangle. J'ai testé à peu près tous les sandwichs triangles qui existent. Le poulet rôti, mayonnaise, n'en est qu'une simple partie. Tu me fais pas peur, frérot. On va être honnête, c'est pas les meilleurs. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui avec le pain suédois, jambon cheddar. C'est un classique, les gars. Je lui ai fait la misère. Pareil, non, ça me dégoûte.
En vrai, j'abuse, ça passe, c'est bon. Encore une fois, sur l'échelle des sandwichs triangles, comme pour les pasta box, je vais le mettre un 7 parce que c'est un bon classique. Ça marche bien, tout le monde aime ça. C'est cool, merci bien. Je crois qu'il reste un item dans ce petit sac pour terminer le repas en beauté. Exactement. En mode je savais pas, je vous avoue, j'avais regardé quand même. Le palmier feuilleté et croustillant. C'est très bon le palmier. Allez, voyons voir à quoi ressemble ces palmiers. Nutri-Score E. Gurki avait fait une vidéo, il mangeait pendant 24 heures Nutri-Score E. Je pense que là, on est pas mal, on est pas loin à mon avis. Ouais, c'est pas mal. Par contre, vraiment, je suis pas un expert en palmier et je pense qu'on peut mieux faire. Très sucré, un peu écœurant, j'ai plus faim. C'est surtout ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Regardez comme on est bien le ventre plein. Oh oui, j'ai bien mangé. Si vous avez kiffé, je vous encourage comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir, ça soutient énormément. 2025, on met du pouce bleu. Comme d'hab en fait. Mettez-moi un petit commentaire, je vous lirai tous. Et surtout, abonnez-vous en activant la cloche. Rendez-vous tous les mercredis à 18 h. Ça ne change pas. On se dit à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et cliquez sur cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle était très sympa, croyez-moi. Salut!